Salut les Legophiles, et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, la présentation d'un nouveau custom que j'ai fait il y a pas longtemps, celui-ci, qui représente un personnage du jeu Rainbow Six Siege qui se nomme Sledge avec son marteau surpuissant. Donc j'ai reproduit ce personnage il y a peu, pareil en respectant au maximum les détails de ce personnage dans le jeu. Et voilà, donc je vais vous laisser admirer le petit tour et nous allons commencer par son torse et la face avant de ce personnage. Donc c'est un personnage qui a la compétence dans ce jeu, avec le marteau que vous voyez ici, de pouvoir casser une grosse partie d'un mur pour faire une brèche dans ce mur. Donc sur la face avant, nous allons pouvoir commencer. Vous avez le masque à gaz qu'ont tous les membres du SAS dans ce jeu vidéo là, avec les lanières du masque à gaz qui vont faire tout le tour de la tête, qui vont respecter ceci. Sur le gilet tactique, je vais vous le mettre plutôt face à la lumière. Sur le gilet tactique, vous avez une pochette ici, deux petites pochettes là, à peu près la même chose de ce côté-là, avec deux petites pochettes ici, deux petites pochettes là, et des munitions. Je vais retirer l'arme. Hop. Et des munitions de fusil à pompe, les mêmes que vous avez sur Mute, des munitions de fusil à pompe qui sont sur le côté ici. Donc on va retrouver également une petite radio que vous voyez là, avec le bouton rouge pour l'allumer. Vous avez également le fil qui va venir rejoindre la pochette qui est ici. Alors on voit difficilement le fil. Je sais pas trop si on va le voir. On le voit difficilement. Mais il y a le fil qui suit là et qui vient se relier à la pochette ici. Vous retrouvez sur la face avant également tout ce qu'il y avait sur le personnage Mute. Je vais retirer son marteau pour que vous puissiez mieux voir. Tout ce que vous retrouviez sur le personnage Mute, avec la ceinture également, le harnais similaire à celui de Mute, donc qui fait tout le tour des jambes. Sur les mains, j'ai reproduit les gants qu'il a. Donc lui, c'est simplement des gants noirs avec des petites bandes qui partent un peu dans tous les sens et qui ne font pas un gant élastique sous élastine, un peu comme Mute. Donc avec les petites bandes que vous voyez ici. Sur l'épaule, vous avez le petit drapeau anglais, les carrés bleus et rouges que vous retrouvez. Et lui, sur la jambe, il avait en plus des carrés rouges. Sur le côté gauche, vous avez le gant, pareil, la même chose, avec une partie de gant qui part un peu dans tous les sens ici, les épaulettes rouges et bleues également, l'insigne des SAS ici, ainsi que comme pour Mute, les coudières que vous avez ici. Ensuite, passons à la présentation du marteau de Sledge. Alors j'ai reproduit au maximum le marteau, voilà, que voici, avec sa petite bandelette rouge, plusieurs petites bandelettes noires, notamment sur le fond ici, avec un sacré nombre de bandelettes pour tenir le marteau. Et la partie du marteau qui sert à ouvrir des boîtes ou autre, que voici. Donc j'ai reproduit le triangle avec également la petite ouverture ici entre les deux fentes du marteau. Donc voilà, sur ce marteau, pour ne pas encombrer, comme porte Sledge lorsqu'il joue. Donc j'ai mis la possibilité
de l'attacher sur cette partie-là, cette partie-ci, hop, juste ici. Vous allez voir, il est possible de le clipser comme ceci. Et voilà, le voilà clipsé sur le côté droit de Sledge. Donc il est possible de le clipser comme dans le jeu vidéo. Ensuite, vous avez à côté des munitions de fusil à pompe, une nouvelle fois. Et pareil, le même système que pour Mute, du papier ponce pour faire l'effet velcro, sur lequel on peut scratcher des nouvelles poches ou des choses comme ça. Je vais vous présenter juste dernièrement l'arme de Sledge, donc qui est l'arme officielle de l'armée britannique. Alors, je sais plus son nom exactement, je vais le mettre en dessous là. Donc j'ai reproduit cette arme avec la lunette ACOG, en fait comme je la joue en jeu. Donc la lunette ACOG, une poignée avant, donc j'ai reproduit la poignée avant que j'ai rajoutée. Et j'ai reproduit les couleurs de base sans camouflage de l'arme. Donc avec du dark tan sur la poignée, ici pour mettre la tête, pour poser le menton, la crosse ici, et voilà, c'est tout. Après, ainsi de l'autre côté, en dark tan, vous avez également le chargeur ici. Et ensuite, toute l'arme est en noir et en gris métallisé. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Sur ce, je vous dis à la prochaine. J'espère que vous aurez apprécié ce nouveau custom Sledge. Et dites-moi dans les commentaires si vous en voulez un autre, si vous en voulez un particulier sur Rainbow Six Siege. Je pourrais m'essayer à le faire. Je me tape notamment à faire Valkyrie, qui me donne très envie à faire en custom, qui pourrait être intéressante à faire. Voilà, si vous avez d'autres idées, dites-le moi dans les commentaires. Sur ce, je vous dis à la prochaine et salut tout le monde. Mesdames, messieurs, ici le commandant de bord. Nous sommes arrivés à destination et j'espère que vous aurez passé un agréable moment en notre compagnie. Pour embarquer vers une autre direction, les portes de secours se trouvent sur les côtés. Mais si vous prenez la sortie classique et que vous avez aimé, n'oubliez pas de vous abonner ici.